Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons répondre au pasteur missionnaire. Il prétend que les musulmans, ils sont idolâtres. Écoutons-le avant sa correction magistrale, biblique et islamique. Effacez vos péchés. C'est un mal. C'est un mal. C'est pas mal. Donc Allah n'est pas capable lui seul. Allah n'est pas capable lui seul d'effacer vos péchés. Je viens. Allah n'est pas capable lui seul d'effacer vos péchés. Il faut que vous ayez recours à une pierre. Qu'est-ce qu'une pierre peut apporter à votre vie? Vous êtes des idolâtres. Comme vous l'avez entendu, il nous dit que la pierre noire pardonne les péchés selon les musulmans. Donc, Allah n'est pas capable à lui seul de pardonner les musulmans, alors les musulmans sont des idolâtres. Mais c'est incroyable, pasteur missionnaire. Je te croyais en matière de science à un niveau très supérieur à celui des membres de la Wikigang. Mais apparemment, le constat n'est pas effectif. Mais c'est pas grave. Est-ce parce que la pierre noire a la capacité de pardonner les péchés qu'il faille dire que les musulmans sont des idolâtres? Point d'interrogation. Alors, quelle est la logique de missionnaire? Alors, pour lui, la pierre est un objet. Pour lui, Dieu ne peut pas utiliser un objet pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Mais, missionnaire, est-ce que dans ta Bible, ton Dieu n'a-t-il pas utilisé une pléthore d'objets pour le pardon des péchés? Point d'interrogation. La pierre en question, c'est un objet solide. C'est un objet inanimé qui peut ôter les péchés par la permission de Dieu. Mais si pour toi, ça c'est de l'idolâtrie, ça veut dire que toi-même tu es un idolâtre. Pourquoi? Hébreu 9, le verset 22. On nous dit qu'auparavant, Dieu pour pardonner les péchés, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc ça veut dire qu'auparavant, ton Dieu, il utilisait quoi? Un objet fluide, un objet liquide pour pardonner les péchés qui était le sang des animaux. Donc ça veut dire que le Dieu de la Bible, il était incapable de pardonner les péchés sans un objet fluide, sans un objet liquide. Conclusion logique, selon pasteur missionnaire, son Dieu qui serait le Dieu de la Bible est incapable de pardonner les péchés sauf en utilisant quoi? Un objet fluide, sauf en utilisant un objet liquide. Mais c'est incroyable. Ce que tu reproches aux musulmans, ce que tu reproches dans l'islam, d'avoir utilisé de l'objet solide et que cela serait de l'idolâtrie, mais c'est ce qui est chez toi. Objet liquide pour le pardon des péchés. Ça veut dire que les enfants d'Israël, les prophètes qui ont précédé Jésus, ça veut dire qu'ils étaient tous des idolâtres, selon pasteur missionnaire. Pasteur missionnaire, c'est incroyable. Deuxièmement, pasteur missionnaire, aujourd'hui, tu te dis être chrétien. Tu crois en quoi? Au sacrifice du fils de Marie. Mais le fils de Marie, selon toi, il n'est pas Dieu. C'est un objet animé. Donc, ça veut dire que le Dieu de la Bible, selon ta croyance, et il est incapable, et selon ton raisonnement, il est incapable de pardonner les péchés à lui seul. Il lui a fallu qu'il envoie sur terre un objet animé qui serait son propre fils, pour le faire massacrer sur la croix, afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Mais c'est pas la même chose qui est là. Mais ça, c'est de l'idolâtrie, selon ton raisonnement. Parce que le Dieu de la Bible que tu adores, ton Dieu, il est incapable de pardonner les péchés à lui seul. Il a fallu qu'il envoie son Fils unique, un objet, pour pardonner nos péchés. Non, ça, c'est de l'idolâtrie. Selon qui? Selon ton propre raisonnement. Parce que tu as toi-même dit que la pierre noire, un objet inanimé, pardonne les péchés, donc c'est de l'idolâtrie. Mais c'est la même chose. Il y a un objet chez toi. Il y a un objet chez toi aussi qui pardonne les péchés, qui n'est pas Dieu. Donc ça aussi, c'est de l'idolâtrie, mon cher ami. Ce que tu reproches aux musulmans, c'est là-bas même tu dors, mon ami. Donc il n'y a pas plus grand idolâtre que missionnaire selon son propre raisonnement. Et pour terminer, prenons Ésaïe chapitre 6, le verset 6 et suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le prophète Ésaïe, dans une vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un séraphin qui est parti ôter une pierre de l'autel et qui est venu toucher ses lèvres avec la pierre là, afin que son iniquité et son péché soient pardonnés, soient expiés. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que le Dieu de la Bible, même dans la vision, il est incapable, selon pasteur missionnaire, de pardonner les péchés du prophète Isaïe. Il a fallu qu'il envoie un séraphin qui va aller ôter une pierre de l'autel pour venir toucher les lèvres du prophète Isaïe afin qu'il ait ses péchés pardonnés, afin qu'il soit pur. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que le Dieu des missionnaires, il est même incapable de contrôler les visions de ses prophètes. Mais ça, c'est une vision idolâtre, selon le raisonnement des missionnaires. Mais c'est incroyable. Isaïe est un prophète idolâtre. Mais c'est incroyable, missionnaire. Le même raisonnement que tu appliques, quand on l'applique dans ta Bible, sur toi,
Mais tu es un idolâtre. Les prophètes sont des idolâtres. Le Dieu de la Bible est incapable de pardonner à lui seul des péchés, à moins qu'il utilise des objets fluides, à moins qu'il utilise des objets inanimés. Mais c'est incroyable. Tu es baigné dans l'idolâtrie, selon ton raisonnement, et tu oses accuser les musulmans d'idolâtres. Mais c'est incroyable, parce que missionnaire. Le monde part en couille. Non. Aucun musulman n'adore la pierre noire. Ce n'est pas parce que la pierre noire peut pardonner les péchés qu'il faille conclure que les musulmans sont des idolâtres. Non, mon cher ami, pour ta gouverne, la pierre en islam, ce n'est pas le seul moyen en islam d'avoir le pardon de ses péchés. On a plusieurs manières en islam d'avoir le pardon de nos péchés. Le prophète, par exemple, il nous dit dans le hadith rapporté dans le Riyad al-Solihin au numéro 1250 que le jeûne de Arafat, le jeûne du jour de Arafat, pardonne les péchés. C'est aussi un moyen d'avoir le pardon de nos péchés en islam. Le prophète il nous dit aussi dans le hadith rapporté dans Ibn Majah au numéro 4250 que le fait de se repentir en islam, le repentir pardonne les péchés, le repentir ôte les péchés en islam. Ça c'est encore un autre moyen de pardon des péchés en islam. Le prophète il nous dit dans le hadith rapporté dans le Sahih al-Bukhari au numéro 528 que les 5 prières pardonnent les péchés. Donc en islam on a plusieurs manières de se faire pardonner. Il n'y a pas besoin d'aller à la Mecque pour avoir le pardon de tes péchés. Non. Il n'y a pas besoin d'aller voir la pierre noire pour avoir le pardon de tes péchés. Non. Donc, ton affaire de l'idolâtrie là, c'est toi qui es baigné dans l'idolâtrie d'abord. Donc, sors dans cette idolâtrie dont tu t'es créé. Une croyance dans laquelle on te dit que ton Dieu, il est incapable de pardonner les péchés. Il a fallu qu'il envoie son propre fils, un objet animé, pour se faire massacrer afin que tu aies le pardon de tes péchés. Mon ami, il faut quitter dans ça. C'est la plus grande idolâtrie qui n'ait existé sur terre. À bon entendeur, salut.